Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème de type littéraire pour changer un peu. Et au final, je vais vous parler donc de ce que j'aime le moins dans la littérature, en tout cas dans la littérature que je connais, la littérature française, c'est-à-dire les romans. Enfin, pas tous les romans, parce que je sais très bien qu'il y a des romans qui sont extraordinaires, j'en ai même lu des romans extraordinaires. Mais au final, il y a un type de roman particulier que j'aime pas, enfin que j'arrive pas à lire en fait. C'est les romans de type réaliste ou naturaliste de Zola, Maupassant ou j'en passe. Non pas que je n'aime pas tout le côté qui peut servir pour des études d'histoire par exemple, notamment pour mieux comprendre la société du 19e à travers les écrits de Zola, de Flaubert ou de Balzac. Mais c'est juste que j'aime pas, enfin déjà parce que le réalisme au final ça dépeint juste l'action, l'action présente, le lieu, au final on n'a pas tout ce côté à devoir s'imaginer ce qui se passe, à devoir s'imaginer les personnages, à devoir s'imaginer le lieu. Tout est déjà décrit, tout est déjà défini à l'avance. Donc y a pas lieu, y a pas lieu de rêverie, il n'y a pas lieu d'imagination, et c'est bien dommage d'ailleurs. Et au final, oui, j'aime pas tout le côté descriptif que peut avoir la littérature dans son sens large. J'aime pas quand il y a beaucoup trop de descriptions au point de ne plus avoir à penser par soi-même ce qui se passe. Parce qu'au final, la littérature, c'est pas censé. Enfin, en tout cas pour moi, la littérature n'est pas censée juste dépeindre une société ou quelque chose dans le genre. La littérature, c'est censé ouvrir les portes, c'est censé offrir une liberté au lecteur qui est très importante. Et je pense que le naturalisme ou le réalisme ne permettent pas d'acquérir cette liberté suffisante au lecteur. Pour, par exemple, s'imprégner de l'histoire. On peut s'imprégner de l'histoire dans le sens où on peut s'identifier aux personnages des histoires naturalistes ou réalistes. Mais je sais pas, enfin ça m'accroche pas plus que ça dans le sens où déjà ça dépeint une époque qui est révolue. C'est-à-dire que dans des livres comme Germinal ou Au bonheur des dames par exemple de Zola, ce qui se passe c'est que ça dépeint la société du 19e à travers donc des mineurs du côté de Germinal ou à travers un magasin de vêtements parisien pour Au bonheur des dames. Et au final, ça décrit très bien la société dans laquelle vivait Zola. Le problème, c'est que ça peut être très intéressant, mais c'est long, c'est très long d'avoir tant de descriptions que ça. Enfin, il faut que, il faut qu'on s'imprègne un peu de l'histoire un minimum dans son entièreté, et non pas juste de contempler. Parce que si on contemple juste, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors que si on contemple et si on réfléchit par nous-mêmes sur cette histoire, là ça devient intéressant. Et là on ressent vraiment la poésie, on ressent vraiment de grandes choses quand on s'intéresse, quand on réfléchit par soi-même au roman ou à toute autre œuvre, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Pas forcément musicale, pas forcément liée, pas forcément littéraire, mais dans son entièreté, que ce soit une peinture, une musique, une sculpture, tout. L'art, c'est pas fait que pour faire joli. Et ça, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi pour le dire. Mais du coup, c'est aussi fait pour réfléchir. C'est fait pour faire passer les émotions de l'artiste. Et les émotions, on peut les percevoir telles que le veut l'artiste, mais on peut également les percevoir comme on veut. Au final, une œuvre, c'est pas fait pour être contemplée. C'est fait pour réfléchir, c'est fait pour passer un bon moment à la limite. Ça peut être aussi simple que ça, mais ça peut être fait donc pour réfléchir, pour faire passer des émotions, pour créer des émotions, mais pas juste pour être contemplé. Et c'est ce que je reproche du coup à tous ces auteurs réalistes ou naturalistes, un peu à la manière d'un André Gide,